Bonjour. Je pensais là maintenant, ce livre en cours d'écriture, je vais l'afficher pour les enfants ou indiquer au moins un âge. Ce que je ne fais pas, hein, toujours. Comme quand YouTube, c'est pour les enfants ou non. Bah, tu peux passer, hein, sans cocher. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais là, et je l'ai déjà mis dans, oui, il y a du contenu offensant, machin, tout ça. Oui, j'ai déjà mis ça. Oui, mais c'est des mots, ça. Mais je garde et je mettrai même un truc rapport à l'âge. Parce que là, je vois vraiment pas, ce qui m'empêche, c'est pas pour choquer dans l'esthétique, ça, mais ça, ce sera activé au moins quelque part sur un serveur. Et après, on peut toujours faire savoir. C'est pas qu'à moi. Mais c'est pas non plus un gosse qui va sortir sa carte bleue pour lire ça. Par contre, là, je suis devant quelque chose qui me dit bah oui, 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 de toute façon, c'est à la portée des enfants. Alors, c'est peut-être pas l'excellent modèle, celui-là. Ouais, mais attends, il y aura des bouts et des passages, hein, parce que dis donc, moi, je suis très, pour le dire humoristiquement, je suis très assidu là au débat dans l'imaginaire, ou dans l'imaginoire, oui. Oui, à côté de l'hémicycle. Mais effectivement, j'ai hâte aussi d'arriver enfin, à lire mieux la presse du réel tous les jours, pour faire ce qu'il y a à faire. En admettant que ce soit qu'à moi de le faire, ben non. Mais c'est une expérience de poésie. Et comme ce livre, en tout, un peu. Évidemment, ces leçons de vie ou dans la bibliothèque de la vie de Natien Gros, notre vie de lecteur que j'aborde tout à l'heure, bah c'est un livre pour l'enfance aussi, me suis-je dit. Et il parle de l'enfant, c'est son sujet. Et hier soir, lorsque j'ai lu le chapitre 1, au tout début, voilà, bah j'étais admiratif et je pense très fort à toi. Anna. Notre vie de lecteur, nous lisons davantage que toutes les générations qui ont précédé la nôtre. Sans cesse se dupliquent et se répandent les débats sur l'acte de lire, la fin de lire. Pourquoi lire ? La nécessité d'un rappel à la lecture. Ces discussions viennent se nouer à d'autres interrogations et activismes sur les classiques, leur nécessité, leur vérité, leur signification pour notre présence, le raisonnement selon lequel on ne lit plus, on est perdu dans le monde. Il faut lire les classiques est fréquent. Et pourtant, il cherche à masquer une incohérence. Il ne tient pas. Il s'agit aujourd'hui de retourner ce raisonnement et de souligner que si on lit plus que jamais, la question est bien plutôt de savoir comment on lit, de savoir explorer les 1000 possibilités de lecture, acte de savoir et de vie, dans son sens d'existence, non plus seulement sur le livre, objet de papier, et dans un canon dont il ne s'agit pas de nier la prééminence, mais qui désormais n'a plus le monopole de la civilisation. De ce fait, au travers du parcours qui est ici entrepris, parmi les frères humains, ce sont différentes formes de cette lecture vivante de la vie qui seront données à percevoir du texte, des existences, de l'existence en elle-même telle que son tissu, son texte, se donne à sentir. Lire en vie n'est pas figé, n'est pas fixe.
C'est un acte ondoyant, changeant, mais toujours ancré. La lecture n'est pas séparée de l'écriture, elle n'est pas séparée de la vie. Et les divisions que l'on a posées n'ont pas de sens. Cette affirmation, qui peut sembler intellectuelle, métaphysique, philosophique, est au cœur de notre vie contemporaine. Ne pas se blottir dans le texte, comme dans un refuge contre la vie. Se réfugier dans les mots n'est pas se réfugier dans le texte. Le texte, les mots sont partout, sur les téléphones, dans les ordinateurs, sur les murs, dans les livres. Nous y passons notre vie et il faut désormais vivre dans cette bibliothèque toujours ouverte. Si l'on définit l'acte de lire dans un premier temps, dans son sens minime, comme le fait de déchiffrer du texte écrit, imprimé désormais sur une page de papier, et de l'intégrer à son entendement, l'Internet, en rompant la matérialité de l'objet, a ouvert la voie à la transcription d'un grand texte qui lui était extérieur et antérieur, désormais rendu disponible. En même temps, à l'addition permanente de nouveaux fragments composés démocratiquement, vraiment, aux quatre coins du monde, dans toutes les langues, même si, par lui, c'est l'anglais qui domine. L'Internet est le miracle qu'évoquent les évangiles, où, subitement, les hommes se mettaient à parler toutes les langues, où il était un instant possible de vivre avant Babel, parce que Dieu l'avait voulu. Mais cette parole n'est plus orale, elle est écrite. Elle est donnée à lire. Étape finale de la mutation qui va de la parole au texte, du dit à l'écrit. Celle de la transformation qui jadis se fit jour chez les prophètes, dans les évangiles, dans les hadiths du prophète. Les plus importants parmi les médias d'information télévisuelle ne se limitent pas à présenter leurs émissions en ligne. Ils les accompagnent d'écrits qui retranscrivent, étendent les contenus des interventions de chroniqueurs. Tous les jours, des centaines de pages de textes nourrissent le site qui intègre aussi bien les faits nus que leur lecture amplifiée par les journalistes, que des invitations à des penseurs, à des témoins, venus d'apporter leur contribution écrite à la lecture de la vie au moment où ils prennent la parole. Alléchant de l'écriture ne cesse de s'étendre à la mesure de ceux de la lecture, même en ligne, jusqu'à s'épuiser. L'Internet est pensé par certains comme une nouvelle phase de l'humanité, où nous versons notre vie et nos pensées dans un autre récipient séparé de ce monde, et où nous risquons de nous perdre. L'extension de cette perte en devenir se cristalliserait dans les jeux de réalité virtuelle, où une autre vie, meilleure, sans doute, peut se définir
au détriment de celle-ci. Autre religion, après les croyants, après les modernes. Et pourtant, le constat de cette réalité, il existe bien des lecteurs pris dans ces textes, de même qu'ils sont pris par les 1000 ressources des réseaux, ne peut dissimuler un fait. Chaque jour sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, on écrit. Et ces écrits sont produits pour être lus, et souvent ils le sont. Comme l'a écrit le poète Kenneth Goldsmith. Je lis ces jours-ci, c'est ironique, sur la toile, que nous ne lisons plus. L'autre jour, j'ouvrais un compte en banque, et la personne qui travaillait à la banque, quand elle découvrit ce que je faisais, soupira, admit qu'elle ne lisait plus autant qu'avant. Je lui ai demandé si elle avait un compte Facebook, ce qui était le cas, et Twitter, ce qui était aussi le cas. Je lui ai demandé si elle recevait et envoyait des courriels. Oui, me dit-elle, beaucoup, tous les jours. Je lui ai dit qu'en fait, elle lisait et écrivait beaucoup. Réalité de nos vies contemporaines. Si la civilisation occidentale écrit depuis des millénaires, les sociétés de l'Occident ont commencé à écrire collectivement qu'il n'y a guère plus de 100 années. 150 à peine. Jusqu'à il y a 150 ans, si des êtres humains, prêtres, savants, nobles, des bourgeois, des marchands, écrivaient, ce n'était pas une propriété de la vie de tous les individus que d'écrire. Comme l'a montré l'historien Roger Chartier, au travers de tous ses travaux, le développement de la lecture et de l'écriture a été le fruit d'une longue histoire, dont nous sommes l'aboutissement. Longtemps, l'hypothèse d'une lisibilité majoritaire du monde en tous ses continents fut inenvisageable. Ce moment est venu. Quel que soit le nombre des caractères sur un message de Twitter, c'est un écrit. La forme actuelle, étendue, proliférante d'un de ces graffitis ouverts désormais que l'on a retrouvés sur les murs de Pompéi, conservés après l'éruption du Vésuve en 79 avant notre ère. Quelle que soit la brièveté et de quelque façon que l'on puisse en caractériser le contenu, les images d'Instagram, si on peut les lire en elles-mêmes, nous y reviendrons, sont accompagnées de textes. Rarement, une photo sur Instagram ne s'accole pas à un écrit, texte légende, et parfois même il est long. Cet écrit provoque d'autres écrits en ajout. Les mots s'ajoutent aux mots, comme ils ne sont jamais assemblés, il en est de même, bien entendu, de Facebook, où les déclarations sur les pages sont destinées à être lues. Le mur est comme un de ces manuscrits médiévaux où les glossateurs de chaque génération venaient inscrire leur contribution. Ils lisaient en écrivant. Le spécialiste de textes médiévaux Alain Bourreau l'a magnifiquement montré dans son essai « Le feu des manuscrits ». Les manuscrits anciens n'étaient jamais des objets fixes, mais bien plutôt des matrices d'ajouts, de commentaires. On trouve sur certains des dessins obscènes, sur d'autres des figures de fantômes, des autoportraits de copistes. Les manuscrits anciens étaient des microcosmes de notre grand mur en ligne.